Donc déjà, bonjour à tous. Nous sommes de nouveau réunis aujourd'hui pour un nouveau podcast The Green Changers Club. Dans la vie, comme dans le sport, il y a des épreuves, des doutes, des échecs et des succès. The Green Changers Club est là pour t'accompagner dans ces moments et performer dans tes combats, quels qu'ils soient. Nous avons tous un but ou plusieurs dans notre vie et les retours d'expérience, les clés, les outils, les méthodes de nos invités et membres du Green Changers Club sont là pour t'aider et te motiver. Être prêt physiquement et mentalement à toute éventualité pour atteindre ton goal, c'est la mentalité du Green Changers Club. Suis-nous sur les réseaux et sois prêt. Alors aujourd'hui, en notre compagnie, nous avons la chance et l'honneur d'avoir San Garnier. Tu es freestyler, champion du monde de freestyle 2008 et 2010. Tu as fondé S3 Freestyle et Urban Ball et tu diriges aussi l'Urban Ball Fight. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Merci de m'avoir Mer- aujourd'hui. Merci à toi de nous faire l'honneur de ta présence. On a aussi Samy, speaker pour des événements sportifs, des shows, directeur général de S3 Freestyle, et tu gères un petit peu tout ce qui est dans le monde du street football. Exactement. Merci à toi. Merci Rémi. Bonjour. Nous avons également Basma, fondatrice de The Green Changers Club, qui va nous apporter qui va nous suivre tout au long de la discussion et nous aiguiller un petit peu. Comment ça va, Basma? Ça va super, merci. Merci à tous d'être là. Et à ses côtés, Eliakim Mangala, il vous dit sûrement quelque chose, footballeur, mais aussi fondateur du Green Changers Club. Ça va, Elia? Ça va très bien. Bonjour à vous. Ah, donc aujourd'hui, nous, on souhaitait vraiment discuter de l'éducation, parce que c'est un sujet qui nous touche, surtout dès le plus jeune âge. Et dans le Green Changers Club, on aime bien allier tout ce qui est sport et vie. Parce que généralement, que ce soit dans le sport, s'il y a une blessure, ça va nous suivre dans notre vie, ça va nous aider, ça va nous apporter quelque chose, ça va nous enseigner quelque chose. Et au Green Changers Club, il y a cette volonté justement d'accompagner les jeunes. Il y a le virtuel, donc avec tous les masters, notamment vous qui allez apporter des conseils aux gens qui nous écoutent. Mais il y a aussi tout ce qui est physique avec la création d'une académie, donc pour avoir un nouveau système de sport-études, parce que il faut justement se préparer mentalement mais physiquement. Et il y a un constat qui a été fait, notamment entre Basma et Elia, c'est que beaucoup de choses changent, mais le système de l'éducation scolaire, notamment, ça reste le même. Il y a beaucoup de techniques, mais il n'y a pas cette préparation au système du coup de la vie. Et du coup, pour démarrer, j'aimerais bien qu'on voit, du coup, avec vous, ce que vous pensez du système éducatif actuel. Il y a différents pays et il est différent dans tous les pays. Mais est-ce qu'il nous prépare réellement à affronter le monde, qui soit sportif, le monde sportif ou le monde de manière générale, notamment Samy, on va commencer avec toi. Merci. On va lancer tout avec toi. Merci Rémi. Ouais, je rigole parce que autour de la table, de nos invités, je suis le seul qui n'est pas encore papa. Du coup, forcément, le côté, je vais peut-être avoir apporté peut-être un autre point de vue, mais c'est vrai que c'est un débat et un sujet très très intéressant. Dans mes nombreuses casquettes, pendant pas mal d'années, j'ai été aussi coach, entraîneur et éducateur. Et ouais, j'ai pu observer pas mal de choses auprès des enfants. C'est vrai que l'école a un rôle très très important. C'est primordial, les enfants passent énormément de temps là-bas et forcément, ben, entre la relation avec, que ce soit avec les professeurs ou que ce soit ben, avec les, euh, les copains et les copines de cours, c'est primordial. C'est vrai que c'est un impact sur les enfants. Maintenant, les parents, en fait, ouais, au sujet aujourd'hui, en fait, c'est surtout de savoir la place, pardon, de l'éducation des parents et puis aussi la place de l'école. Moi, c'est surtout, voilà, sur ça que j'aurais bien aimé qu'on discute aujourd'hui. Quel est le plus important? Est-ce que c'est un complément? Est-ce que c'est complémentaire, pardon? Est-ce que c'est, euh, est-ce que l'éducation des parents doit primer sur l'école? Le système scolaire, il est, si on doit parler en tout cas pour la France,
Et, sans vouloir taper dessus, mais forcément, je trouve qu'il a un petit peu, il a un petit peu de retard. Je pense qu'on peut le faire évoluer. Pour moi, il manque des sujets, aujourd'hui, il manque des sujets clés comme le développement personnel, euh, prendre soin de soi, euh, les valeurs, inculquer plus de principes et plus de valeurs, se débrouiller vraiment dans la vie, gestion financière, comment gérer de l'argent. Tout ça, pour moi, c'est des sujets qui sont très importants et qui sont pas forcément abordés. Alors, j'ai rien contre les cours de flûte ou les cours d'art plastique et voilà, tout ça, c'est important. Vous avez sûrement dû voir la vie scolaire et à un moment donné, quand le prof de maths, il explique à quoi servent les maths aux élèves, c'est un moment clé et c'est vrai. Moi, je le rejoins complètement à ce moment-là. Mais ouais, je pense qu'il manque pas mal de choses parce que, parce que malheureusement, on est arrivé, et je vais conclure sur ça, je laisserai la parole aux autres invités. Malheureusement, en fait, le modèle familial ces dernières années, il a pas mal changé entre l'augmentation des divorces, les familles recomposées, et du coup, c'est quand même très compliqué de gérer. Souvent des papas absents, souvent des mamans qui travaillent aussi beaucoup et qui peuvent pas tout gérer. Et, euh, et du coup, les enfants sont un peu perdus, sont en manque de repères. Euh, Est-ce que l'école n'a pas un coup à jouer, n'a pas un truc à faire à ce niveau-là? On pourra jamais remplacer les parents, mais ça Un devient rôle de de plus en plus complément un petit peu. difficile. Ça devient de plus en plus difficile pour les parents qui forcément veulent le meilleur pour leurs enfants et ne vont pas tout le temps assumer parce que c'est dur d'être soit salarié, entrepreneur, en même temps parent, etc., etc. Bassema, par exemple, pour l'évoquer avec toi, ce sujet, vous êtes parents. Est-ce que tu trouves qu'il y a ce rôle de complément, justement, ou pas du tout, pas du tout, ou peu, en tout cas, comme le soulève Samy? Je pense que oui, forcément, forcément, puisque la famille et tout ce qui entoure en fait la vie au quotidien est un complément de ce qu'on vit à l'école. Maintenant, là où c'est important pour moi que l'école en général fasse un pas en avant, disons plutôt, en tout cas le système scolaire français, je sais pas, je connais pas tous les systèmes dans le monde, donc du coup j'ai été en système français pour ma part, et pour moi il y a des évolutions. Là où c'est important que ce soit l'école, c'est parce qu'on y passe la majorité de notre temps. Et donc du coup, l'école est un peu responsable de ce qu'on apprend en majorité. Donc oui, là pour moi, c'est vraiment primordial que ça passe en premier par là. Mais par contre, évidemment que la famille, les parents jouent un rôle clé. Maintenant, euh, je pense que c'est important aussi de préciser que, en tout cas, nos parents, eux aussi, ont eu le même type de système scolaire. Donc, ils n'ont pas non plus toutes les clés à nous donner. En fait, ils ont leur expérience de vie. Il y a beaucoup de choses, que ce soit culturellement parlant ou autre. On nous apprend pas tous les mêmes choses, donc on n'est pas face aux mêmes outils en fonction de la famille qu'on a, en fonction de l'endroit où on vit. Et l'endroit le plus à même de nous apporter les bons outils, je pense que c'est l'école, parce que déjà de base, on y va pour apprendre quelque chose. Donc bon, c'est pas volontaire de tous les enfants, disons, en fonction de leur âge, mais on sait pourquoi on y va à la base. Alors que quand on est en famille, on nous apprend des choses, mais on n'est pas forcément ouvert à l'apprentissage à ce moment-là. C'est Anne, moi, ce que je voulais voir notamment, c'est que, en fait, on sait tous quand on était en cours, moi notamment, à un certain moment du cours, et Samy, tu l'as soulevé, c'est qu'on est là-bas et on se demande, quand tu as parlé de la vie scolaire, on se demande, mais à quoi ça va me servir ça, en fait? Et c'est une question on se rend compte peut-être plus tard, mais il y a beaucoup de manques, notamment à ce niveau-là. Et Sian, t'en as parlé notamment. Moi, ce que j'ai relevé, c'est dans une interview que tu as donnée. Tu dis, par exemple, le milieu du football, c'est la guerre. Et moi, j'avais pas les armes, notamment pour discuter avec ces gens-là, pour comprendre les choses. C'est,
c'est que notamment dès le plus jeune âge, on t'a pas appris ça? Je pense que c'est pas, enfin, le problème c'est que on va dans un tunnel où c'est archi large et on a tous des objectifs différents, mais dans la direction où on va, c'est la même. Mais on n'a pas besoin de tous ces éléments-là. Voilà, c'est peut-être un niveau du temps, c'est pas assez aménagé, ou alors la façon de s'adresser à toi, elle doit être plus personnalisée. Moi, j'ai un exemple par rapport à moi. C'était à peu près à l'âge de 15-16 ans. La première année, j'étais en bac S et j'étais le seul de mon école, enfin du foot à aller en bac S, donc j'étais un peu isolé par rapport aux cours. Et j'étais avec une prof qui faisait que écrire. Tu vois, on devait vraiment, vraiment que écrire. Et les résultats à la fin de l'année pour le bac de français, c'était catastrophique. L'année d'après, je passais en bac ES et la prof, elle faisait que parler. Tu vois, et on avait un vrai échange. Et bah, j'ai eu 15-16 pour la partie française, juste parce que la pédagogie, elle était différente. Donc, mais après, c'est difficile parce qu'un prof, tu peux pas lui demander d'être comme ça pour 25 élèves ou pour 5 élèves. Tu vois, ça dépend aussi. Ils peuvent pas tous, on va dire, réaliser, on va dire, où est-ce que tu veux aller. Maintenant, je pense que il y a un système, mais nous, en tant que parents, on a plus de visibilité ou peut-être plus de flexibilité que nos parents avant pour comprendre ce que nos enfants ils ont besoin et de faire les ajustements adéquats pour leur permettre justement de peut-être d'évoluer ou d'avoir plus de matière. Euh, Après, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai un de mes enfants. Peut-être il y a peut-être 5-6 ans, je vais te dire ouais, l'école, c'est pas adapté aux enfants et tout. Mais maintenant que voilà, bah, j'ai des enfants, c'est vrai que pour la première partie de ta vie, on va dire jusqu'à 10 ans, c'est essentiel juste pour le fait de vivre en groupe, d'avoir un rythme, de se lever le matin, de comprendre le délire de arriver à l'heure, pas à l'heure. C'est des petits trucs, on va dire, de base. Après, les activités que tu fais, ça permet juste de t'évoluer, on va dire, de toucher certaines choses. C'est peut-être après, plus tard, je pense, quand les bases sont déjà faites, sont déjà créées, que ça reste trop généralisé et ça reste trop standard. C'est ce que je dirais, on va dire. Il y a un exemple récemment, hein, et on va sûrement pouvoir en discuter. C'est un prof, je sais pas si vous avez vu parler, qui a brûlé des copies de bac de ses élèves là très récemment, parce que justement il parlait de ça. Il a entendu, c'est en fait il disait qu'on suivait un programme mais qui avait pas de sens. Et ça, en fait, le sens, c'est primordial parce que euh, tout a un sens et surtout encore dans le sport, si on peut rapprocher avec le sport. Euh, si si on n'aime pas ce qu'on fait, si on ne trouve pas de sens à ce qu'on fait, on va pas au final avoir envie justement de se développer justement. Elia, par exemple, toi, tu as pu suivre cette affaire-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah pour moi c'est l'essentiel de la vie, même avoir du sens, donner du sens à ce que tu fais. On t'explique, tu vois. Et puis quand t'es jeune, je pense que c'est plus à l'âge de quand t'arrives au collège lycée, parce qu'avant t'es petit, c'est différent. Je pense qu'à partir du collège et du lycée, euh, c'est un peu, je trouve que le système il est vraiment trop carré. C'est un âge où t'es face au regard de l'autre, ton évolution elle est beaucoup plus rapide. Et c'est là où je rejoins Samy, où je pense qu'à ce moment-là, ben, le développement personnel, il serait intéressant de pouvoir accentuer ce sujet en termes de communication, comme Samy l'a dit, avoir plus de communication entre les élèves, avoir tu vois, vraiment un cours où ça communique, où les gens peuvent parler de leurs faiblesses, de leurs difficultés, et surtout un peu plus sur l'être humain que sur les compétences. C'est important les compétences, parce qu'après on sait pas ce que tu peux faire plus tard et certaines capacités. Mais je trouve qu'il y a au niveau vraiment du développement d'une jeune fille, d'un jeune homme, on devrait mettre plus l'accent sur cet aspect, je pense. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important parce qu'après, dans la vie, c'est bien, tu peux avoir les meilleures notes, mais t'as pas confiance en toi, t'as pas d'estime, t'as du mal à gérer le regard de l'autre, t'as du mal à communiquer. Au final, t'arrives pas à t'exprimer. Donc, il te manque ce côté-là. Et je pense que c'est là qu'il faudra appuyer un peu plus. Cerne, le regard de l'autre, c'est quelque chose qui te parle aussi. Toi, tu l'as cherché un petit peu pendant longtemps, ce regard-là. Ouais, bah, je pense que le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui nous touche tous. Pourquoi on fait du foot? Je sais pas pour toi, Eliakim, mais moi, ce que j'ai analysé
À la base, c'est que le ballon, c'est un pouvoir social incroyable, et quand tu es fort avec le ballon, tu es un peu le boss du cercle dans lequel tu appartiens. Donc c'est ça un peu, pour moi, c'était ça. Voilà, je joue au foot, je sais que les gens autour de moi vont me respecter. Et bah, même si je sais pas trop parler ou je suis un peu timide, le fait d'être fort avec ce ballon, ça me permet d'avoir un rôle, certainement. Mais après, quand tu évolues dans la vie, bah, il n'y a pas que le ballon, il y a d'autres choses. Et du coup, euh, bah, tu as besoin d'autres armes. Par rapport au système scolaire, il y avait un exemple que j'avais vu en ligne qui était assez intéressant. Un mec qui disait comme quoi, par exemple, nos politiciens, tu vois, quand ils vont loin dans les études, le système leur apprend à emmagasiner des informations, c'est-à-dire d'avoir une grosse mémoire. En gros, à la fin, les meilleurs politiciens, c'est ceux qui ont emmagasiné le plus d'informations. C'est comme des chevaux, tu vois. Mais par contre, ça leur apprend pas à prendre des décisions, tu vois. Donc, tu vois, ça dépend de l'objectif, parce que si l'objectif c'est de, voilà, de se rappeler de beaucoup de choses et d'avoir plein d'infos pour pouvoir les réutiliser plus tard, oui, c'est bien. Mais si par exemple ton objectif plus tard c'est d'être quelqu'un qui va être capable de faire des choix ou de mettre en place des choses, bah c'est notre pédagogie. Mais le problème, c'est qu'à un certain âge, tu sais pas aussi ce que tu veux faire. Tu sais pas ce que tu sais faire, tu sais pas où tu vas aller. Ouais, moi, quand j'ai commencé à comprendre que j'allais pas être pro, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai voulu être coach, je travaillais un peu à l'usine aussi. C'est aussi compliqué. Donc, c'est pas évident aussi de mettre un système qui est, comment dire, où il y a beaucoup de choses. Je pense après, c'est au travers d'expériences maintenant, on a l'accès aux informations avec Internet. Et du coup, en gros, bah, faut profiter de ça un max. Et je dirais, ouais, en tant que parent, essayer de diversifier les activités de nos enfants et peut-être pas aussi se faire influencer par le regard des autres, des parents qui sont autour de nous ou de notre famille, et se dire, ouais, faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça. Peut-être essayer de lui faire toucher à plein de choses et en fait être à l'affût et de se dire, ah, là, il s'exprime, là, il est cool. Ok, poussons là-dedans. Peut-être, je sais pas, tu vois. Mais tu vois, par exemple, comme tu dis, il y a beaucoup d'accès maintenant avec les réseaux sociaux. À l'époque, on n'avait pas ça. Donc ça, c'est une autre gestion aussi, tu vois. Au niveau de la gestion émotionnelle, de comment tu peux, ce que tu poses peut être interprété. Et en tant que jeune, au final, bah, parfois, t'as pas ce recul que nous, on peut avoir, par exemple, tu vois. Ils sont dedans. Et c'est le monde aujourd'hui, c'est la société qui est comme ça. Donc, comment tu leur apprends à gérer leur image? Parce qu'aujourd'hui, en fait, concrètement, ils peuvent faire beaucoup de choses avec leur image sans spécialement être joueur de foot. Tu vois ce que je veux dire aujourd'hui? T'as accès à énormément de choses. Donc, c'est là où, pour moi, le système aussi doit évoluer, le système scolaire. Parce que la société, elle change énormément et de plus en plus vite. Donc, il faut pouvoir suivre de tous les côtés. Et pour moi, les enfants, c'est l'avenir. Donc, si tu fais pas quelque chose à ce niveau-là, bah, ça va être compliqué pour la suite, tu vois. Ouais, en fait, il faut réussir à pouvoir suivre le mouvement de la vie, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de comment notre ère évolue, il faut que l'éducation puisse évoluer aussi avec elle. Pour l'instant, c'est pas trop encore le cas. Et quand même, j'arrive quand même à distinguer certains professeurs qui maintenant font volontairement, c'est-à-dire d'eux-mêmes et de manière autodidacte en fait, des changements, des équilibrages en fait dans leur pédagogie. Et alors que ça devrait carrément être une formation en fait de par le temps en fait qui bouge. On devrait carrément faire une formation pour justement adapter la pédagogie à l'évolution du monde. Je disais, qu'est-ce que vous pensez des parents qui font le choix de mettre leur enfant en cours à domicile uniquement, en mode Euh, aide? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée parce que je pars du principe que vraiment il faut faire du cas par, enfin il faudrait faire du cas par cas avec les enfants, enfin même les adultes d'ailleurs. En termes de pédagogie, il y a des personnes qui se retrouvent très très bien dans un groupe social et qui performent comme ça. Et puis il y en a d'autres qui arrivent mieux à maîtriser leur apprentissage de manière plus individuelle, soit avec une personne attitrée qui va l'aider individuellement, soit juste en fait le fait d'être dans un cocon qui est son domicile
et il sera peut-être plus à l'aise pour apprendre que dans un environnement où il y a du monde. En fait, vraiment ça, c'est la partie aussi, on peut faire un lien avec le développement personnel à ce niveau-là, c'est que chaque personne est différente, chaque personne reçoit les choses de manière différente, et donc du coup, l'environnement fait aussi partie de tout ça, de l'apprentissage. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui performent, par exemple, dans un système scolaire Montessori, et d'autres personnes pas du tout, qui sont mieux dans un système scolaire français de base et qui sont très bien là-dedans. En fait, vraiment, c'est du cas par cas et c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment le cas par cas. Comme tu disais tout à l'heure, Céane, c'est que tu vois, pour une même matière, euh, ça allait pas du tout avec une professeure et puis avec une autre, d'un coup, tout s'est débloqué. Mais alors finalement, c'était quoi le souci? C'était pas la matière en elle-même, c'est pas ce que tu apprends, c'est la manière dont te l'a mené. Ouais, Pardon. recevoir Pédagogie, l'information. Comment tu reçois le langage utilisé, on va dire, pédagogie. comme s'il me parle une autre langue. Et j'ai un exemple archi intéressant par rapport à mes enfants que j'ai fait un petit test et c'était super marrant. J'en ai un qui est très timide et il y en a un qui est assez extraverti. Et je leur ai fait six exercices qui s'enchaînaient, tiens, avec le ballon, sans le ballon et tout. Et à la base, je les faisais un chronomètre. Je leur disais, OK, vous faites tout le parcours et je vous chronomètre, on va voir qui est le meilleur. 3 fois d'affilée, le plus, on va dire, assidu, mais le plus timide a gagné, qui est le plus petit. OK? Ils ont un an de différence. Et ensuite, je leur ai fait le même parcours, mais ils partaient à 2 endroits différents de l'endroit et ils devaient se rattraper. OK? Et là, c'est le grand qui a gagné parce que lui, il est archi dans la compète. Et il arrive que à se focus quand c'est la compète. Pourtant, c'était le même exercice et c'était 3 fois d'affilée. Et ça, voilà, ça m'a un petit peu aussi donné la puce à l'oreille. C'était le même truc. Et, euh, et c'est marrant de voir que, par exemple, la pression d'une compétition, elle peut jouer sur le résultat. Ou alors, voilà, la motivation d'être le premier peut aussi aider. Et je vais dire, à l'école, il y a un système de classement qui est le même, qui est vertical. C'est-à-dire qu'on classe du premier avec les moyennes et tout, du premier au dernier. Mais en fait, ça devrait être plutôt horizontal dans le sens où, voilà, les notes devraient être, c'est juste différent en fait. C'est pas, on est juste différent. Et c'est ça aussi, c'est comment on présente les choses aux enfants, le ranking system. Pour certains, ça va être bénéfique. Pour d'autres, ça va pas être bénéfique du tout. Euh, ouais, voilà, peut-être changer Il y a, certaines valeurs, certains codes. il y C'est a- ça, par exemple, excuse-moi Rémi, par exemple, ce que tu disais par rapport aux notes. C'est intéressant, par exemple, pour une personne comme ton fils qui aime la compétition. Alors là, les notes, c'est génial parce que finalement, il arrive à avoir, c'est un petit peu comme les petits, les échelles là, quand un, 2, 3. En fait, quand on fait du sport, on a envie d'être sur le podium, quoi. On a envie d'être classé. Par contre, il y a d'autres personnes, par exemple moi, je supporte pas la compétition et moi c'est quelque chose qui est rédhibitoire chez moi, c'est-à-dire que j'ai carrément changé d'école à cause de la compétition parce que l'école, enfin c'était le limite le thème de l'école, c'était la compète, c'était vraiment être meilleur que l'autre et j'ai changé d'école pour le même sujet, hein. J'ai toujours en architecture intérieure, mais dans une école où en fait tout le monde s'entraidait. Et là, j'ai performé, en fait. Alors que dans l'autre, ça allait pas du tout. Et puis, j'avais même pas envie d'y aller à l'école parce qu'à un moment donné, ça n'avait pas de sens. Comme tu disais tout à l'heure, Rémi, faut vraiment trouver un sens. Alors, il y en a pour qui ça va être la compétition. D'autres, ça va être le côté social. Moi, c'était l'entraide. J'aimais beaucoup le fait que tout le monde s'aide, etc. Au-delà de l'architecture intérieure, c'était plus humain. Et puis voilà, c'est ça en fait. Chaque personne vraiment a son truc, a son leitmotiv. Et peu importe le sujet, donc du coup, il faut vraiment s'adapter à ça à chaque fois. C'est pas facile parce que on est tous différents et on est énormément dans le monde. Mais ce qu'on peut apprendre, c'est justement à faire avec les différences. Et ça, par exemple, ça peut être un sujet qui peut être appris aux professeurs et aux personnes en fait qui vont donner justement cette pédagogie, c'est de faire en sorte de d'évoluer différemment avec chaque personne. il y a Mais un sujet. toi, par exemple, Sian, t'as dit quelque chose d'intéressant pour moi. Attends, excuse-moi, Rémi. Je te coupe à Il y a chaque pas de fois. souci, il y a pas de souci. Ce qui est, tu vois, par exemple, prendre des enfants et leur faire des tests, justement, comme tu l'as fait avec tes enfants, en début d'année.
je sais pas la première semaine, les 2 premières semaines, mais faire des petits jeux pour voir le comportement de chacun à travers des jeux, à travers le sport, parce qu'à travers le sport, il y a beaucoup d'informations, parce qu'il y a des règles à respecter. Puis là, si c'est un exercice sous forme de compétition, comme tu dis en même temps, chacun à son tour, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir sur l'enfant. Et à ce moment-là, tu peux dire, bah, ce système scolaire pourrait être plus adapté à, à François, à Isabelle, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Mais à travers ce genre de petits exercices, de petits tests, et pour ça, il faudrait qu'il y ait des systèmes scolaires qui soient différents, tu vois. Et à ce moment, tu veux dire, bah, pour toi, c'est mieux d'aller à gauche, c'est mieux d'aller à droite. Je trouve ça c'est intéressant, ce genre de test que tu as fait. Et on devrait proposer ça dans les écoles où, tu vois, pour justement voir comment l'enfant se comporte. Moi, j'ai une question, excusez-moi, et après je te laisse, Rémi. Du coup, pour les sportifs, est-ce que au long de votre carrière et expérience de vie, il y a des sujets que vous auriez aimé euh, avoir en fait à l'école, qui auraient pu vous aider en fait Bah, au dans. jour d'aujourd'hui, je vais te dire, il y a beaucoup de. C'est plus facile pour moi parce que j'ai une vision beaucoup plus globale. Mais oui, comment te construire quelles armes tu as besoin en tant qu'adulte à l'âge de 20 ans pour construire peut-être en tant qu'entrepreneur ou tu vois, ouais, même comment éduquer un enfant, on va dire, tu vois, parce qu'il y a plein d'amis à moi, par exemple, qui sont devenus papa très très tôt, et des fois c'est peut-être pas évident, t'as peut-être pas les armes directement. Un autre truc qui est super important, où il y a beaucoup d'informations et c'est très difficile de trier, c'est la santé. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on nous dit de faire qui sont contre-productives sur la santé. Moi, je m'en rappelle, quand j'étais jeune, chez mes parents, quand j'étais pas encore en centre de formation, je mangeais vraiment, on vient d'une campagne, donc tu vois, c'était la nourriture du jardin, il y avait beaucoup de légumes et tout. Et après, quand je suis arrivé au centre, c'était la cantine. Et dans la cantine, il y a plein de pain, il y a plein de pâtes. Tu vois, c'est pas forcément ce que tu devrais manger de base. Mais pourtant, tu vois, on ne donne pas là où tu dois aller, tu vois. Donc, il y a plein d'informations comme ça qui auraient été cool. J'avais des blessures. Les blessures, on me disait quoi? Bah, repose-toi. On ne disait pas, essaye d'optimiser certains aspects de ta vie pour pouvoir soigner cette blessure. On disait, en gros, tu disais, ouais, t'es blessé, c'est un manque de chance. Mais non, c'est pas un manque de chance, c'est la conséquence de certaines choses. Mais ça, on te l'apprend pas. Ouais, le sommeil. On nous dit, il faut que tu dormes, mais on ne dit pas pourquoi il faut que tu dormes. Tu vois, t'es avec tes potes et tout. C'est cool d'être plus accepté dans le cercle de tes potes et de rester veillé jusqu'à 2 heures du matin à se raconter des histoires, à faire deux, trois petites bêtises et tout. C'est plus cool d'être accepté dans le cercle que de te dire, ouais, je dois récupérer parce que pour progresser, mes cellules, ils ont besoin de régénération. Pour quelles raisons, etc., etc. Donc, aller un peu plus pointu dans les informations et trouver des exemples. Je pense qu'aujourd'hui aussi, l'avantage qu'on a par rapport à avant, c'est que tout est filmé sur là maintenant peut-être 10, 15 ans, et commence à avoir assez de recul pour prendre des exemples être capable de les visualiser, pas juste comme on avait avant, des livres, des mots. Les mots, c'est flou. Si je dis bleu, tu vas voir ciel, je vais voir mer. Là, on peut mettre des images, on peut mettre des photos. Donc, du coup, ça peut parler plus vite aux jeunes et prendre des exemples, en fait, tout simplement, des cas. Ouais, mais clairement, tu vois, comme tu dis, prendre des vidéos, même des films. Il y a des films qui sont super parlants, tu vois. Et après, tu peux en débattre, par exemple, en classe avec ton groupe et communiquer dessus. C'est quoi la morale? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Sachant qu'il n'y a pas il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, tu vois. Mais à partir de là, tu peux déjà voir chacun comment il voit le film, comment il intègre l'information, tu vois. Et par exemple, j'aurais aimé par exemple parler de mindset à l'école, qu'on parle de mindset par rapport à différentes situations, c'est important le mindset. Comment poser les bonnes questions en fonction du sujet. Tu vois, là, comme tu l'as senti, le pourquoi, moi je trouve que c'est la question la plus importante. Mm. Pourquoi on fait ça? Il y a Pourquoi on aussi, est en classe ce matin? Pourquoi toi, c'est quoi ta motivation de aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu as envie de réellement d'apprendre? Qu'est-ce que même tu peux apprendre au-delà de simplement apprendre 5 plus 5 quand tu es plus grand, parce que en fonction des tranches d'âge, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment être rentré, comme il a dit, plus profond euh, dans la vie. Et en gros, ce que tu apprends à l'école, que tu vois, ça va te servir plus tard. Mais pas juste apprendre à conjuguer un verbe.
C'est pourquoi, en fait, un mode conjugué inverse, pourquoi, dans certaines dimensions, bien parler, bien communiquer, c'est important. Mm. En Tu fait, ça vois? revient beaucoup à la vision, hein. Vas-y, Amine, Voilà. parce que depuis tout à l'heure, tu veux la... Vas-y, Ouais, vas-y, Non, vas-y. parce que je voulais lancer avec vous un thème qui me semble important par rapport à ça. C'est que, et Sian t'en a parlé, c'est que il y a plein de choses qu'on nous apprend pas. Et notamment, c'est gérer les échecs et au niveau des notations, ça le montre notamment. Parce que les notes, on soulève toujours les meilleures notes et on discrimine un petit peu ceux qui ont des moins bonnes notes. Même quand on l'a tous vécu, cette situation, le prof passe au milieu de la rangée et il le dit haut et fort, 20, 20, toi c'est pas bien, 8/20. Et donc en fait, on nous apprend pas à gérer l'échec. Et c'est la même chose dans le sport, parce que dans le sport, on aura des échecs, on aura des blessures, on aura des doutes. Et au niveau de l'estime de soi, si on commence très mal, très bas justement, dès le plus jeune âge à l'école, à discriminer, par exemple, toi, tu as une mauvaise note, t'es moins bon ou autre, bah dès le plus jeune âge, le petit n'a pas conscience et n'apprend pas à gérer ce qu'il va vivre plus tard. ouais. Je juste permets de prendre la parole juste pour un exemple, et pour le coup, il est assez personnel, mais, comment expliquer? Il peut être la gestion de l'échec peut être très différente en fonction de chacune de nos expériences. Euh, mais par exemple, et je pense que c'est quelque chose qui a dû arriver à pas mal d'enfants, euh, j'ai commencé le foot à 6 ans, j'étais joueur, et puis après j'ai pris du poids, je me suis retrouvé gardien de but. Classique. Ah, Eliakim il rigole. Je me suis retrouvé gardien de but. Mais écoutez bien, j'ai 10 ans, donc avec un âge quand même où voilà, ouais, quelques poils qui commencent à pousser. Les moqueries dans les vestiaires, c'est déjà c'est pas mal. Petit club de quartier, assez populaire. Euh, je joue contre André-Pierre Gignac. Incroyable. Il met 2 buts. On perd 2-1. Et dans le vestiaire, le coach il vient me voir. Il me dit espèce de gros. En gros, genre je bouge pas assez. Le vestiaire qui a perdu. Moi, je prends 2 buts. Je me dis merde et tout. Et le coach, tu vois, il met la faute sur moi. J'ai 10 ans, hein. Je suis un gamin, hein. Forcément, ben, les gamins, ils sont tous autour. Soit ils sont dégoûtés, soit il y en a pour certains, ils se moquent, ils rigolent. Surtout que le coach, c'est un jeune il devait avoir 20, 21 ans. Et bien comme il faut, bien chaud. Traite de gros. Moi, je rentre. Je suis dévasté. C'est fini le foot pour moi. Terminares. On tourne la page du foot, c'est fini, je veux plus mettre les pieds là-bas. Si je vous dis qu'à 18 ans, j'étais le plus jeune BE1, donc DGEPS aujourd'hui, dans un autre sport de France. En gros, l'échec, là où je veux en venir, c'est que cette blessure et cet échec m'a permis derrière, en fait, de me donner une motivation de fou pour justement, dès que j'avais l'âge d'être diplômé et de pouvoir enseigner à des enfants, et c'est ce que j'ai fait de 18 ans jusqu'à 28 ans dans 2 sports différents et dans tout mon département. J'ai dû coacher plus de 2000, 3000 jeunes. J'ai formé 3 champions de France, mais avec une bienveillance, une rigueur, des principes et des valeurs de fou. Donc au final, le gars, en fait, final, je peux lui dire merci. Parce que de cet échec, en fait, j'en ai ressorti une force, mais incroyable, et qui a bénéficié à des milliers de jeunes. Et dès que j'avais fait le tour en 10 ans, j'ai dit c'est bon, mission accomplie, je passe à autre chose. Et encore aujourd'hui, des parents qui m'appellent, qui me disent merci parce que tu as été un mentor ou tu as été vraiment quelqu'un de très très bon pour nos enfants. C'était vraiment un repère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'échec, Est-ce que tu arrives à savoir à quel moment tu as eu la prise de conscience on l'a sur pas. tu l'as pas? On l'a pas la prise de conscience parce que c'est quelque chose qui en fait qui reste gravé là. On va pleurer à la maison. Des fois, nos parents ils sont pas outillés ou armés et c'est plus de la colère. Et ils ont plus envie de mettre un pain au coach qu'autre chose. Ils ont envie de le dégommer. Ils sont pas outillés pour en fait faire parler, faire sortir en fait justement
toute cette frustration. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est refoulé à l'intérieur. Donc, derrière, en fait, c'est plus l'inconscient qui va travailler. Et en fait, naturellement, tu te retrouves à faire des choix dans ta vie où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, il faut vraiment, moi, il m'a fallu vraiment, en fait, du temps et beaucoup de travail aussi, justement, sur tout ce qui était développement personnel, prendre du recul, en parler et me dire, ouais, mais en fait, peut-être que j'ai fait ces choix-là dans ma vie parce que, en fait, il m'est arrivé cette histoire. Et que depuis, j'en avais jamais reparlé. Mais en fait, c'est un épisode marquant et ça peut être un accident de voiture, ça peut être le décès d'une personne proche, ça peut être une image terrible. Je suis parti à l'âge de 16 ans, je suis parti au Ghana, à Accra. J'ai vu des images qui m'ont marqué à vie et qui me faisaient relativiser sur tout ce que je voyais. Et quand tu es en période d'adolescence, sous structure, etc. Donc, voilà, tu absorbes des informations où deux fois, t'es pas prêt. Parce que tu es dans ta petite bulle, tu es dans ta petite ville, tu voyages pas forcément, tu vois pas plein de gens, etc. C'est, tu vois pas d'autres mondes, tu vois pas d'autres sociétés. Là, tout ce qu'on est en train de se dire depuis maintenant une demi-heure, on est en train de parler de la société française. Si on parle de la société justement ghanéenne, ou somalienne, ou soudanaise, ou yéménite, on est encore sur d'autres aspects, tu vois ce que je veux te dire? C'est plus aux Émirats, à Dubaï, l'éducation, le système scolaire, tu peux en voir 100 000 entre les Indiens, les Anglais, les Américains, les Français, les Libanais. Il y a plein de modèles différents avec des valeurs et des principes différents. Donc la construction forcément au niveau de l'enfant n'est pas la même. D'accord. J'ai une question, Samy, pour toi. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, parce que, comme tu dis, ben, par exemple, si vous permettez aux enfants, d'un certain âge, de pouvoir voyager, pas moi, à partir sur 2 semaines, suivre des cours autre part, dans un autre pays. La Tu base, vois ce que je veux dire? ça Ou change. pas que des cours, hein, ça faire une activité. Mais Pour que je puisse voir, parce que même si aujourd'hui, voir à la télé c'est pas la même chose que le le vivre. vivre. Le voyage, pour moi, le voyage, c'est une des clés, une des solutions. Mais aujourd'hui, le voyage n'est pas permis à tout le monde. Aujourd'hui, on a un des passeports les plus puissants de la planète. Notre passeport, c'est l'un des plus puissants de la planète. Donc, si on a un petit peu d'argent, ou si on travaille et qu'on arrive à mettre de côté, ou si on n'est pas con avec Ryanair et qu'on arrive à voyager à droite à gauche, tout se passera bien. Mais pour le coup, moi, je suis d'origine algérienne. Et quand je vais en Algérie, en fait, je me rends compte qu'ils sont dans une prison dorée et qu'en fait, ils sont tous frustrés. En fait, ils tournent en rond. C'est un poisson rouge qui tourne dans un bocal. Et en fait, ils rêvent tous d'aller en Europe, d'aller au Canada, aux États-Unis, à Dubaï ou autre. Ils pètent les plombs par rapport justement à ce qu'ils voient sur la télé ou sur les téléphones. Et ils ont envie de voyager, mais ils peuvent pas parce que leur passeport ne leur permet pas de voyager. Donc oui, c'est une clé de voyager. C'est la clé. Ça devrait être normal en fait même de pouvoir balader dans tous les pays, de voir des sociétés différentes, de voir des populations différentes, de voir des codes, des principes, des valeurs. Céane, il fait le tour du monde 10 fois par semaine et il a une ouverture d'esprit qui est extraordinaire. Il a une gymnastique qui est exceptionnelle. Andreas, Mais je crois, pareil, qui est l'un des fondateurs, le mec il a fait plus de 60-70 pays. Pareil, son ouverture d'esprit est incroyable. Mais pourquoi? Parce que justement, il s'est enrichi en fait de toutes ces cultures différentes et du coup, on a une valeur clé, une vertu clé qui ressort, c'est la tolérance et qui est vachement importante. Et on n'est moi, pas j'étais dans le vraiment, jugement. excuse-moi, ce que je veux dire, c'est vraiment par rapport aux écoles, tu vois, des classes qui peuvent changer, tu vois, puis il y a une classe du Brésil qui viendra en France, une Des classe de échanges, France hein. qui reprend, tu vois, vraiment faire des échanges, tu vois. Est-ce que je pense, est-ce que ça existe? Je pense que oui, ça doit exister. Trop Mais peu. aujourd'hui, en France, en tout cas, on préfère faire la petite classe de neige ou la petite classe verte, tu vois, dans le village d'à côté, plutôt que de se dire, allez, en fait, on y va et on fait un voyage humanitaire. Parce Mais que Ouais, ça, j'estime encore que une fois, c'est donner un sens au final, c'est toujours à donner un chaque action. sens et relatif, exactement, c'est toujours donner un sens. Moi, il y a un mot que je travaille là cette semaine notamment avec des jeunes que je vois qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont complètement perdus, déscolarisés, et en fait, il y a un problème de vision. Pour moi, il y a un problème de vision. Vous, vous êtes des visionnaires. Vous avez créé quelque chose, vous avez une vision avec des objectifs, un plan d'action, un business plan. Vous mettez des gens en place, vous attirez des gens qui vont matcher votre vision. Céane, il a une vision. Depuis, mais lui, il est carrément dans une mission.
C'est une mission, en fait. C'est plus qu'une vision. C'est une mission et il va pas la lâcher tant qu'il n'a pas terminé. Eh bien, aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes. Donc là, pour le coup, on parle des jeunes qui ont 20 ans de moins que nous. Ils n'ont pas de vision. Je te jure, je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas. Tu fais quoi tous les jours? Je regarde des films, je regarde des séries, ou je joue à Candy Crush, ou je joue à... Ils sont vraiment, vraiment, vraiment perdus. Parce qu'on n'a pas eu, à un moment donné, et c'est exactement ce que je leur ai dit, ils en ont rigolé. Je leur disais, vous vous souvenez quand vous étiez tout petit, genre 6 ans, 7 ans, 8 ans? Tu sais quelle était la question qu'on posait le plus souvent aux enfants? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ah, je veux être pompier. Ah, je veux être policier. Ah, je veux être astronaute. Ah, je veux être docteur. Ok. Donc à 6 ans, un petit qui dit à 6 ans, je veux être astronaute, tu rigoles pas. Par contre, un mec qui a 20 ans et qui dit je veux être astronaute et qui est déscolarisé, tu rigoles. Il y a une chose sur laquelle on peut rebondir, et notamment avec Sean, c'est le pourquoi en fait. C'est tu veux faire ça, mais pourquoi tu veux ça? Tu veux faire ça. Et c'est quelque chose notamment avec The Green Changers, où vous voulez mettre en place des masters, donc des personnes qui vont discuter avec ces personnes-là pour trouver du coup un sens. Mais quand tu as un chemin, c'est plus important. Donc t'as cette passion, mais c'est pourquoi tu veux faire ça, c'est ça? En fait, ouais, pourquoi? Après, le pourquoi il peut venir assez tard aussi. Et aussi comprendre, avoir le recul sur toi-même, sur ta personnalité, tes aptitudes. On comprend ces aptitudes plus tard. Aussi, on met certains types de talents en avant plus que d'autres types de talents. Tu vois, on pense que voilà, les aptitudes, le talent, il y en a qui sont exceptionnels et d'autres qui sont talentueux, ça, c'est à moins de reconnaissance. Donc forcément, si toi, tu as des aptitudes qui sont pas reconnues dans un groupe, tu vas avoir du mal à te dire, ah moi, je suis fort à ça. Tu vois. Et du coup, en gros, comme tu n'arrives pas à te le dire, je suis bon à ça, tu n'arrives pas à te mettre en avant, donc tu n'arrives pas à mettre une mission par rapport à ce talent, on va dire. Tu vois. Là, je vais te donner un truc par rapport au parler tout à l'heure, aux échecs, parce que je voulais vraiment parler sur ça. Il y a aussi la façon de classer les choses. Par exemple, quand tu disais, ouais, le prof il venait avec les résultats, il disait, ouais, t'as 20, t'as 3, t'as 4 et tout. On pourrait dire, par exemple, si on prend le cas d'une dictée, on met en avant celui qui fait le moins de fautes possible. Donc c'est lui qui a le plus de notes. Mais on pourrait faire en sorte que on met en avant celui qui a écrit le mieux, c'est-à-dire la plus belle écriture. On pourrait mettre en avant celui qui a construit les phrases d'une autre façon. Si c'est pas une dictée, par exemple, c'est une dissertation. Tu vois. Donc en fait, dans le même exercice, on pourrait classer, faire des classements différents. Et du coup, en gros, comme dès notre plus jeune âge, on est classé, on est répercuté. Du coup, notre talent, c'est celui de faire moins d'erreurs. Donc celui qui fait le moins d'erreurs et qui est le plus vif dans sa tête par rapport à ce système-là, il arrive à se mettre en avant par rapport à ce groupe-là. Mais celui qui est créé, par exemple, qui va créer par rapport à une dissertation, il va créer quelque chose, une calligraphie, ou il va créer un sens à la phrase différente. Par exemple, des gens qui aiment bien le rap, c'est un peu ça. C'est ils ont trouvé dans le rap une façon de s'exprimer, mettre les mots différemment. Bah du coup, c'est leur écosystème qui a fait ça. Mais peut-être qu'un jour, un mec, il a jamais rencontré le fait de mettre les mots différemment. Donc, il peut pas savoir. Et après, le deuxième truc, c'est par rapport au football. Tu vois, par rapport au football, à partir d'un certain âge, on va te dire, il faut être efficace, il faut enchaîner les gestes techniques d'une façon où c'est rapide, il n'y a pas de temps d'attente, contrôle passe rapide et tout. Mais si jamais tu fais jamais d'erreur à essayer passement de jambe petit pont et que tu le fais pas 50 fois pour le louper, et ben du coup, tu pourras jamais être fort à ça. Donc du coup, tu vois, en fait, c'est aussi, on va dire, la société a designé euh, un certain type de réussite dans le sport, dans l'école, et du coup, on a des chemins déjà tracés. Donc les enfants, quand ils commencent dans un cursus, ils veulent être pompiers parce qu'il y a le chemin qui est tracé. Je pense que maintenant, là où on peut être bon en tant qu'ambassadeur, c'est de travailler en haut. Quels sont les différents autres chemins que les jeunes peuvent avoir accès? Je donne un truc bête, c'était pas forcément ça, mais vas-y, on va dire créateur de contenu. Pour moi, par exemple, moi, je veux créer l'UFC du football, le 1 contre 1, parce que je sais que beaucoup de jeunes veulent être footballeurs professionnels, mais je voudrais créer un autre chemin pour être footballeur, qui est un mec qui joue en 1 contre 1. Comme ça, bah, si tu veux être footeux, t'as pas que un chemin. Tu vois, tu as un deuxième chemin. Et ça peut être ça, tu vois, on peut créer plein de chemins pour les jeunes. Et en gros, bah, du coup, ça leur permet de se dire, OK, moi, je vais être ça. C'est quoi la ligne que je dois suivre? Et la ligne, peut-être, elle va permettre de t'exprimer d'une autre façon. C'est pas forcément que la façon dans laquelle on est aujourd'hui. Mm. Ouais. En fait, moi, j'aimerais faire une parallèle avec ce que tu viens de dire parce que
moi j'ai un angle de vue bien particulier par rapport à tout ça. Justement, tu disais que la manière d'aborder l'échec en fait à l'école, elle est bien particulière. C'est-à-dire que voilà, ça c'est pas bon, donc c'est un échec. Là ça va pas, t'as 0. Ça va un petit peu mieux, t'as 2, etc., etc. Donc en fait c'est vraiment lié à quelque chose qui est faux. Et ensuite, est-ce qu'on tolère plus ou moins? Moi, pour moi, l'école, à un moment donné, elle a été créée spécifiquement, et je pense que ça a été prouvé au moment du Covid, quand tout a cessé et qu'on a dit voilà, c'est la fin du monde, etc. On a arrêté l'école, voilà, personne bouge, tout le monde reste chez soi, et puis à un moment, quand on a vu que ah merde, en fait, c'est compliqué de faire bosser les gens parce qu'il y a plus d'école. Va falloir rétablir un truc. Ah, finalement, c'est pas si dangereux de mettre vos enfants à l'école. Allez, mettez-les tous en groupement commun. Donc, d'un coup, c'est devenu plus si dangereux que ça. Pourquoi? Parce que les gens devaient retourner bosser. À ce moment-là, moi, il y a quelque chose ça m'a fait tilt, hein. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on en est là, en fait. Donc, excusez-moi. Pour moi, l'école a vraiment été créée, et ça c'est mon avis personnel, il n'appartient qu'à moi, mais comme déjà premièrement garderie, mais surtout garderie limite militaire, pour nous apprendre à bien respecter les règles de l'emploi. Donc c'est-à-dire qu'on nous apprend finalement à être employé et non pas entrepreneur du tout. Et donc, du coup, moi, je vois des similitudes dans beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme tu disais, voilà, on a des notes parce que ça, c'est pas bon. Mais en tant entrepreneur, on n'a pas de c'est pas bon. On n'a pas de réalité. Il n'y a pas de vérité vraie. C'est-à-dire que tu démarres dans ton entreprise. Il est normal de faire des erreurs parce que premièrement, les erreurs montrent que tu essayes, d'accord? Donc, c'est déjà la preuve que tu es sur le chemin du succès. Donc, que tu fasses des erreurs, c'est plutôt bon signe, en fait. C'est ce qui va t'apporter l'expérience d'avancer, en fait, dans ton entreprise. À l'école, tu fais une erreur, non, c'est pas bon. T'as 0, t'es classé dans les mauvais élèves. Alors, pour moi, je fais un lien direct avec l'entreprise parce que si tu ne fais pas tu ne réponds pas aux ordres finalement qu'on t'a donnés, c'est-à-dire que tu dois suivre imprime 50 feuilles, c'est imprime 50 feuilles. C'est pas t'engages pas à imprimer 60 feuilles, je t'ai rien demandé. C'est je t'ai demandé 50 feuilles, tu me les fais. Si tu me les fais pas, t'as pas fait ton travail correctement. Par contre, quand tu es entrepreneur et que tu dis ah mais finalement si j'ai imprimé 60 feuilles, ça va peut-être m'aider à avoir à prospecter plus de gens par exemple, et ben en fait, c'est plutôt correct, c'est plutôt bien, tu as fait quelque chose pour toi, tu as évolué. Bon bah voilà, en fait là déjà on est dans deux choses complètement différentes, un échec pour l'un et peut-être un succès pour l'autre. Mais ce sont des succès qu'on ne veut pas en tant qu'employé. Parce que nous, tout ce qu'on veut en tant que patron, c'est que tu respectes les règles, que tu arrives à l'heure, que tu prennes tes pauses au bon moment, que tu manges au bon moment, que tu reviennes au bon moment, etc., etc. Donc finalement, on suit exactement ce qu'on veut de nous à un moment donné. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'ère évolue dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que depuis cette période Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés et qui se sont dit, mais en fait, je suis pas heureux là où je me trouve. J'ai envie de faire autre chose, en fait. Et ça commence par finalement beaucoup d'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de se lancer là-dedans. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'est désuet. Tout ce qu'ils ont appris, c'était désuet parce que ça répondait pas du tout à leurs besoins en tant qu'entrepreneur. Et là, on a besoin d'autre chose parce que finalement, la norme a changé. On n'est plus dans une norme de salariale, on est dans une norme entrepreneuriale. Donc du coup, on est obligé de faire évoluer le système puisque le système était adapté à des employés. Aujourd'hui, il est complètement désuet et on est forcé. En fait, à un moment donné, ils auront plus le choix que de le faire bouger parce que s'il est comme il est jusqu'à aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière. Hein, on va pas se mentir. Ils ont évolué. Enfin, le gouvernement a évolué sur plein de choses. Ils sont pas complètement stupides. Ils savent très bien à un moment donné que s'ils ne bougent pas, c'est parce que ça leur convient comme ça. Donc
le monde change, on va être bien obligé de bouger des choses. Et ça va passer par ça, déjà par la gestion de l'échec, puisque la gestion de l'échec, elle est plus du tout la même quand on devient entrepreneur. L'échec devient une partie du succès. Par rapport à ça, il y a en fait, c'est quelque chose qui me vient à l'instant, c'est qu'en fait, on veut aussi, et on en a discuté, c'est apporter plus de clés, plus de méthodes, plus d'accompagnement pour la vie future. Mais est-ce que c'est pas aussi bien, parce que on le sait que les échecs nous transforment, comme tu l'as dit, Samy, de faire aussi ses propres expériences, de pas notamment tout avoir, pour aussi faire ses propres expériences et du coup grandir aussi dans notre estime de soi, dans notre personnellement aussi, se développer. Non, je vous ai perdu là. Ouais. C'était une affirmation. Ouais, je sais, ouais, je dis, ouais. C'est une Non, affirmation. Pour moi, c'est une non, parce que du coup, d'avoir des clés, mais pas Ah, toutes les toutes les méthodes, clés. voilà. Mais pour pouvoir aussi après se construire soi-même et faire ses propres expériences, parce que ça va avec l'entrepreneuriat, c'est en faisant en Comprends. faisant des erreurs qu'on apprend. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, c'est juste en fait en termes, pour moi, c'est juste un terme de niveau. Euh, c'est juste en termes de niveau. C'est-à-dire que si tu peux, si on te donne pas toutes les clés, tu vas démarrer de plus bas et bah après il faut une sacrée dose de motivation, de courage et de résilience bah, pour justement braver tous les échecs et monter au niveau de l'ambition, au niveau de tes compétences que tu as acquis. Si au contraire on t'a donné beaucoup de clés et que du coup bah tu démarres d'un stade un peu plus haut, bah pareil en fait l'ambition va être d'aller chercher encore beaucoup plus haut. Alors tu vas avoir aussi des échecs, tu vas aussi faire des erreurs, certes, mais tu seras déjà un peu plus haut. Là, quand je parle de hauteur, je parle en fait juste de niveau de classe sociale. Tu vois ce que je veux te dire et l'ambition du projet. Euh, est-ce que je veux créer une petite association de quartier? Donc je vais faire des petites erreurs au niveau administratif, comptable, etc. Ou est-ce que je veux créer une application qui va révolutionner le monde? Ou est-ce que je veux créer le nouveau réseau social qui va révolutionner les 30, 40 prochaines années? Et donc du coup, je suis sur des ambitions beaucoup plus élevées. Mais pour faire ça, pour aller à ce niveau-là, j'ai eu quand même du bagage avant. On m'a donné beaucoup de modules. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, pour moi, je reste quand même persuadé, et ça rejoint bah, la vision et la volonté de Green Changer, c'est de donner énormément de clés, en fait, tu vois, pour essayer ben, de s'accomplir et d'essayer d'avoir cette, ben, voilà, d'essayer d'être en haut de la pyramide de Maslow et de se dire, voilà, c'est bon, je suis là-haut, maintenant je peux commencer à redistribuer. Et, à terme, je pense que personne dirait non si au début de ta vie, on te dit, à la fin de ta vie, tu es philanthrope et tu vois, tu distribues des milliards tu vois, à la planète entière pour aider et pour partager et pour soutenir, etc. Je vois pas qui dirait non. Tu vois, par exemple, là, pour moi, c'est révélateur, hein, ce qui vient de se passer. Tu vois l'exemple que tu viens de donner, si on te disait que tu serais philanthrope et que tu distribuerais des millions, la première chose qu'a fait Rémi, c'est rigoler. Tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du fait que à 5, 6 ans, la première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus grand? Et ta réponse, elle peut être celle-ci, par exemple, tu vois. Et ça choquerait personne, tu vois, et ça ferait rire personne. Là aujourd'hui, on en parle et en fait, c'est drôle parce que on se dit, c'est pas atteignable, c'est utopique en fait. Alors du coup, euh, c'est là où c'est important pour moi d'avoir, par exemple, un topic croire en ses rêves. Tu vois, parce que finalement, qu'est-ce qu'on nous apprend en réalité? On nous apprend à éteindre nos rêves. Je vais pas revenir sur le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, mais pour moi, ça fait partie du système, hein. C'est on t'apprend finalement à te dire, se te mettre en tête, hein, c'est très mental du coup, te mettre en tête qu'il y a des choses qui ne sont pas atteignables pour toi. Donc reste à ta place. Ok. Donc du coup, est-ce que l'idée c'est pas de déconstruire un système et vraiment de créer autre chose autour, bien sûr garder ce qui est bon, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, hein, on va pas cracher dans la soupe, mais construire des choses autour en fait qui vraiment peuvent changer la donne
Et du coup, quand tu parlais de développement personnel, ça en fait partie. Croire en tes rêves, c'est déconstruire le fait que il y a des choses impossibles, il y a des buts difficiles à atteindre. Parce que en fait, si tu vas chercher les étoiles, si tu vas, non, excuse-moi, si tu vas chercher la lune, tu peux atterrir dans les étoiles. Par contre, effectivement, si tu décides d'arriver sur le toit de ta maison, bah, il va juste falloir que tu aies les outils pour construire une maison. Mais par contre, si tu veux atteindre la lune, on te donnera potentiellement les outils pour aller au-delà de la maison. Tu Il y vois? a une phrase bah, c'est de Nino, vise le milliard et tu auras peut-être 1 million ou deux. En fait, il faut toujours viser au plus haut au final. Et après, tu verras ce que tu auras, mais ça sera pas nul. Et en fait, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Elia. On rigole souvent quand on te dit justement qu'est-ce que tu veux faire plus tard et qu'il y a des gens qui ont des rêves peut-être qu'on pense trop grands. Elia, toi, quand on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, tu disais être footballeur professionnel, j'imagine. Ouais, je dis, je veux faire du foot, tu vois, tout simplement. Donc j'ai toujours eu ce discours. Et après, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, mais non, mais l'école c'est plus important. Et moi, je pense que par exemple, ça m'a aidé parce que je dis, oh, mais ça c'est vous qui pensez ça, tu vois. Moi, je veux faire du foot. Après, on connaît l'histoire, tu vois. Euh, le seul truc, par exemple, ma mère elle m'a toujours dit, je sais que tu veux faire du foot, mais s'il te plaît, je t'ai ton bac. On sait jamais. Parce que si, faut prendre en compte que tout le monde ne va pas devenir joueur professionnel, tu vois. Donc, crois en tes rêves, mais par contre, c'est aussi, surtout avec beaucoup de bienveillance, dire, il y a, quels peuvent être les risques, les dangers, ou prévenir qu'est-ce qui peut arriver si jamais tu n'atteins pas ton rêve. Il y a d'autres, tu peux avoir d'autres rêves, il y a d'autres choses. Parce que s'il y a ceux qui n'atteignent pas leur rêve et puis qui s'effondrent, tu vois. Et c'est là, encore une fois, pour moi, au niveau du système scolaire, du développement, c'est atteindre tes rêves, mais fais attention. C'est qu'il y a l'autre côté aussi. Tu peux ne pas atteindre ce rêve. Ça veut pas dire que ta vie s'arrête. Parce qu'à travers tout ce que tu as appris, ça va te donner beaucoup de choses pour la suite. Et ça, pour moi, c'est important, par exemple. Pour moi, il y a une nuance à apporter en tant que pédagogue, c'est-à-dire prendre en compte toi en tant que pédagogue que tout le monde ne réussit pas dans tel domaine. Donc apporter les outils pour que la personne puisse se relever ou faire autre chose, mais en même temps que la personne qui elle a son rêve ne se dise pas tout le monde ne peut pas réussir, parce que déjà se dire que tout le monde ne réussit pas dans ce domaine, c'est déjà fermer un petit peu son domaine, son cercle de possibilités, disons. Parce que tu pars du principe que tu peux échouer. Tu pars déjà du principe en te disant je vais le faire et j'ai pas de point de solution B entre guillemets, bah tu focuses sur la solution A. Mais effectivement, en tant que pédagogue, c'est important d'apporter tous les outils dans tous les Moi, cas. j'ai une question pour vous, je sais pas, pardon, Rémi, si tu es jeune parent, tu pourrais, d'ailleurs. Non, non, non. Mais, et ouais, j'ai une question pour vous en tant que parent. Euh, Est-ce que vous êtes déjà, vous avez conscience en tout cas de tous ces outils-là? Est-ce que vous avez trois enfants, euh, est-ce que vous êtes déjà dans du cas par cas? Ou est-ce que vous prenez des raccourcis et vous essayez d'envoyer, ok, j'ai mon outil et je l'envoie pour tout le monde? Est-ce que vous personnalisez tout ça? Est-ce que vous êtes vraiment déjà dans le développement personnel pour chacun? Ou est-ce qu'au contraire, le fait est que on va dire la vie, voilà, que ce soit à travers vos activités, et, votre emploi du temps, la fatigue, enfin, voilà, le manque de peut-être de motivation ou autre, j'en sais rien, fait que vous prenez des raccourcis et en gros vous servez la même soupe pour tout le monde. Personnellement, tu vois, par exemple, moi, dans l'observation, et la manière comment je communiquer avec les enfants, ça va être différent en fonction de la personnalité déjà. Tu vois, rien que par rapport à ça, là, au quotidien, je vais voir, pour une même situation, comment ils réagissent. Puis en fonction de l'âge aussi, parce que les âges sont différents. Après là, ça me donne des informations, peut-être pas pour tout de suite, mais pour plus tard, peut-être pour dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, pour voir un peu comment essayer de mieux les accompagner, en fait, tu vois.
Moi, c'est à ce niveau-là, c'est comme ça que je fonctionne. À ce niveau-là, c'est plus au niveau du comportement et on va dire plus la gestion des émotions. Après, en termes de capacité scolaire, etc., bon, ils sont encore jeunes, donc c'est différent. Mais en tout cas, en termes du comportement, j'observe beaucoup comment ils se comportent. Ouais, peut-être il va pleurer un peu plus. Pour une situation, l'autre, il va pas pleurer du tout. Et donc là, je donne some indications. Puis je vois en fonction de l'évolution, comment il évolue. Est-ce que ça reste comme ça? Est-ce que ça change? Moi, cette façon d'observer mes enfants dans un premier temps. Et après, à partir de là, tu peux aussi leur donner certaines directions pour eux. Ok, mais tout en gardant le même socle de principes et valeurs. Moi, je pense, hein, après ça, je dis, moi, je suis très évolutif. Là, je vais dire ça aujourd'hui, mais demain, si je vois il y a quelque chose qui cloche, je vais dire, bah, je vais changer. Aujourd'hui, je vais être plus là, plus dans le même type de valeur. Ce que je veux expliquer, c'est que imagine, par exemple, tu as enfant 1, enfant 2, enfant 3, et Ouais. t'as enfant 1, on va dire, qui suit le chemin que, entre guillemets, que vous avez tous ensemble tracé, tout va bien. L'enfant 2 aussi, on va dire aussi, ça va, il suit. Et l'enfant 3, euh, peut-être par manque d'attention, manque de temps, fatigue, et puis on vieillit aussi, donc du coup moins de rigueur, etc. L'enfant 3, il fait des bêtises qui n'ont vraiment rien à voir avec le 1 et le 2. Lui, il va vraiment, il fait des hors-circuits très très forts. Comment vous, et qui sont même presque en fait contraires à vos principes et vos valeurs. Et du coup, en fait, comment vous arrivez à se dire, en fait, bon, bah, lui, peut-être qu'il prend un autre chemin. Et du coup, est-ce que vous allez accompagner dans son chemin? Alors, je dis pas accompagner dans la bêtise, mais est-ce que vous allez l'accompagner d'une autre manière? Ou est-ce que vous allez dire, toi, reviens dans le rang et suis le 1 et le 2? Ça m'intéresse Non, beaucoup sur des familles, entre guillemets, où il n'y a pas non, d'enfants. Je sais pas encore. justement, c'est là que je te dis que pour moi, Justement, c'est un bon délire, ça. justement, c'est là que je te dis que moi, c'est là que je vais observer parce que si par exemple le 3 il est plus, ben, je vais parler d'une manière tout à fait différente. Comme si lui, je vois qu'il a plus besoin d'attention, par exemple, ben, pour, qu'il va faire certaines bêtises, par exemple, je vais essayer de plus dans la compréhension, c'est de le faire parler, qu'il exprime ses émotions, c'est de lui faire comprendre pourquoi il a agi comme ça, s'il peut, parce que parfois c'est instinctif, même ça sort, tu vois. Mhm, Et justement, en fonction de s'il est capable de l'exprimer, mhm. à ce moment-là, bon, on voit s'il est pas capable, ok, j'ai l'information, puis on verra comment ça évolue. D'accord. Moi, en fait, je pense que je vais essayer d'avoir les deux côtés, en fait. Parce que le temps, enfin, d'essayer de faire en sorte que d'un côté, tu lui présentes la solution, rentre dans le rang, et d'un côté, tu lui présentes la solution, escape la matrice. En gros, en gros, ça permet de voir comment il réagit. Et aussi, il y a un truc il n'y a pas de vérité et il y a aussi le délire de temps et de mood. Parce qu'il y a des jours où pour la même solution, il va prendre un choix et pour la semaine d'après, il va prendre un autre choix. Mhm. Et en fait, il n'y a pas de vérité. Je pense que le truc que tu peux faire, c'est juste d'être bienveillant et de l'accompagner et d'essayer de lui donner du temps. Mais qu'en vrai, il y aura jamais de vérité parce qu'il n'y a pas de bien et de pas bien d'un côté. Le résultat ou le truc, tu le verras plus tard et si tu es capable de prendre du recul et comme toi, tu l'as fait, par exemple, pour ton expérience, tu es capable de prendre du recul et de comprendre pourquoi ça a été bénéfique pour toi. Donc, en vrai, s'il peut vivre plein de choses différentes, c'est bien. Mais des fois, le fait d'être aussi obstiné et buté à un truc, ça aussi permet de réussir. Tu vois, moi, je le vois par rapport au freestyle. Tu vois, au foot, si j'avais appliqué ce que j'ai appliqué au freestyle, je l'avais appliqué au foot, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de chances de réussir. Parce que j'ai été obstiné à un moment donné, et j'ai juste voulu à 100%, et peut-être qu'à un moment donné, je l'ai Mais pas fait, tu vois. tu sais que t'as réussi quand même. Tu sais que j'ai fait tilt sur la même Tu sais phrase. que t'as réussi quand même. Hein? Tu sais que Ah t'as non, réussi quand même. ouais, après, c'est un autre truc que je vais dire. Non, 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 mais t'as réussi. oui, J'ai fait tilt sur la On est même d'accord. phrase. dans le test du foot, j'ai pas réussi. Dans le test du freestyle, j'ai réussi. Oui, c'est justement, hein. Tu vois, Il a eu cet échec du football professionnel et du coup après tu t'es lancé dans le freestyle. voilà, voilà. Mais après aussi, là, c'est un truc que j'ai noté quand vous parliez. Il y a la pression de réussite à un certain âge. On décide qu'on a réussi à un âge, mais on joue à quel jeu?
Est-ce qu'on joue au jeu de après l'école, on doit avoir une situation? Ce qu'on nous enseigne, nos parents nous enseignent ça. Est-ce qu'on joue au jeu de on doit vivre le plus longtemps possible? Est-ce qu'on joue au jeu on doit interagir avec le plus de gens? Ou est-ce qu'on joue au jeu de faire le bonheur autour de soi? Les gens, en fait, on doit, là, il y a la pression de réussir dans le système de on doit réussir le plus tôt possible. On doit définir notre cadre et gagner de l'argent dans ce cadre-là. Et en fait, il y a aussi cette pression de réussite que on donne. Les petits peuvent pas répondre parce que enfin, quand on leur dit tu veux faire quoi plus tard, ils répondent par rapport à un seul jeu. Mais en vrai, il y a plein de jeux différents. Quand je dis jeu, c'est, tu vois, t'as compris. Et il y a aussi ce délire-là d'avoir cette pression-là de réussir dans ce jeu-là. Et après, la deuxième chose, c'est vous avez parlé, c'est la destination. C'est vrai que si tu vises la Lune, tu peux aller dans les étoiles. Mais si aussi t'arrives pas à avoir les étapes de cette destination, des fois tu t'y perds. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'avais un grand rêve, mais en vrai, je sais pas comment. À un moment donné, j'étais perdu au milieu en fait, parce que j'avais pas les étapes. Et peut-être des fois commencer par l'association, bah ça te donne une bonne étape de pouvoir arriver à la Lune. Parce qu'en fait, tu as fait le cadre de créer une structure, d'entourer avec deux, trois personnes, de voir le management avec ces deux, trois personnes. Tu t'entends pas, tu t'entends bien. Qu'est-ce qui fait que bah, la prochaine fois que tu vas monter une structure, bah, tu sais que tu vas pas prendre ce type de personnes parce que ça matche pas. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça aussi. Voilà. Et c'est justement ces choses-là qu'on devrait nous apprendre. C'est ça. En fait, ce que tu viens de dire, ça me parle énormément parce que moi, dans le journalisme, du coup, j'y suis allé un petit peu solo. Et ce que tu dis, en fait, on a cette pression de réussir tout de suite, gagner de l'argent tout de suite. Mais en fait, ce qu'on va faire, ça va nous apporter d'autres choses qui vont nous servir. Moi, par exemple, quand je monte le site où je suis en solo après les cours, il y en a plein qui sont allés gagner de l'argent dans des médias. Et moi, je me suis dit, non, moi, je vais faire les interviews tout seul et je verrai où ça va me mener. Il y a des moments, bien sûr, où tu doutes, mais au final, les gens à côté, ils me disent, mais tu fais ça gratuitement, mais c'est quand que tu vas bosser. Mais je bosse, je me fais mes contacts, je me fais connaître, je fais ça et au final, enfin, je doute et j'apprends de par cette pression-là à gérer aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à gérer l'après, à gérer le fait de se construire aussi et d'aller différemment, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas qu'une seule voie, parce que il faut pas hésiter justement à faire différemment des autres pour pouvoir justement atteindre ce qu'on veut, atteindre ses rêves ou autres. Et ouais, c'est vrai ce que tu viens de dire, ça parle vraiment énormément. Après, on n'est pas nés tous sous la même étoile. Ça Bien en fait joué. Bien joué. petite ref à mes amis marseillais. Vraiment marseillais. Mais non, parce que c'est important dans ce que tu viens de dire. Mais no offense, mais en fait, quand je dis on n'est pas né sous la même étoile, ça veut dire qu'en fait il y a une gestion rapport temps-argent. C'est un peu comme le film Time Up avec Justin Timberlake. En gros, si vous avez beaucoup de temps, ben du coup tout va bien. Vous avez le temps de vous former, vous avez le temps t'as pas à te soucier des besoins primaires qui sont se loger et se nourrir. C'est tout ce que tu as besoin dans un premier temps. Et de t'habiller. Tu ne vas pas sortir à Walt. Pars tranquille avec ces trois besoins-là. S'ils sont couverts, du coup, ça te donne beaucoup de temps pour justement te former et apprendre. Mais les gens, il y en a certains qui n'ont pas malheureusement ces besoins primaires et qui doivent du coup aller travailler pour aller couvrir ces besoins primaires et ensuite dormir moins pour travailler justement sur tout ce que toi là tu es en train de travailler gratuitement, pour se former, se faire du réseau, etc. Pour recevoir, il faut donner. Obligé. C'est exactement ce que j'ai dit en tout cas à mes étudiants hier. Je leur ai dit, les gars, soyez bénévoles. Dans un premier temps, soyez bénévoles avant d'essayer d'avoir un petit contrat pour essayer de gagner de l'argent. Soyez bénévoles, observez, apprenez, et de là, après, derrière, si vous êtes bon et que vous faites vos preuves, ouais, vous allez basculer sur un petit contrat et gagner de l'argent. Mais entre Pardon. vas-y. Moi, ça reste de l'investissement. Tu investis ton temps pour arriver à ça, tu vois, parce que si on pense investissement, c'est que de l'argent. Mais pour moi, c'est un investissement de temps pour après derrière avoir de l'argent. Mais tu peux pas le savoir quand t'es. Ça, on le sait pas, justement. dur à savoir. On nous a pas appris à savoir que
Au final, il y a pas que l'argent. Au final, avant de faire l'argent, tu peux passer par d'autres choses et apprendre d'autres choses, justement. Mais Analyser. l'investissement, moi perso, et Céane, c'est comme ça, d'ailleurs, on s'était rencontrés. J'étais bénévole, moi, dans une association pendant des années. Je travaillais 18 heures sur 24. Mais je gagnais pas d'argent. Mais je savais, en fait, j'étais plus sur de l'argent. J'étais que sur de la vision, du temps. Mais au final, on se rend pas compte des liens que l'on va tisser, etc. Et surtout, on se rend pas compte si c'est un bon ou un mauvais investissement. Tout comme, pour le coup, un investissement immobilier ou un investissement en bourse ou autre, quand vous posez de l'argent, deux fois, ou dans des projets, ouais, vous dites, ça va marcher, c'est bien, ça va pas marcher, bah, j'ai perdu. Ben, c'est pareil. Des fois, vous allez ou la crypto ou autre, vous allez vous investir dans quelque chose. Est-ce que ça va vous être bénéfique ou pas? Quoi qu'il arrive, il y a sur un truc sur lequel je te rejoins à 300%, c'est quoi qu'il arrive, tu as appris quelque chose. Quoi qu'il arrive, tu as appris quelque chose. Mais pour moi, il faut juste que je me dise que cet investissement, que ce soit temps, argent, énergie ou autre, il faut juste qu'il serve à ta vision. Et pour moi, c'est le socle de départ et bon, en ce moment, je suis dans ce mindset-là, c'est avoir des visions. Les visionnaires, et eux, ils ont tout gagné parce que derrière, il y a tout ce qui découle, ben, va permettre, en fait, à la personne de s'accomplir. Et donc, justement, de monter en haut de cette pyramide de Maslow et se dire, je suis là, ça y est, je suis posé. Et que ce soit à la tête d'une épicerie ou que je sois à la tête d'une multinationale, je me suis accompli. J'ai atteint mes objectifs, j'ai atteint mon rêve. Et vous savez quoi, le matin, je me lève, je suis heureux. En fait, c'est juste après, c'est juste d'autres problématiques. Quoi qu'il arrive, quand vous montez, vous avez d'autres problématiques. Et il y a des gens qui ont peut-être pas aussi envie d'avoir des problèmes, qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Perso, moi, mes parents sont fonctionnaires. Ils font 8h midi, 13h, 5h. Et ça s'arrête là. À 17h01, le cerveau, il est déconnecté. Les entrepreneurs, à 17h01, il est plus que connecté. Et donc, c'est d'autres problématiques aussi. Et ça, ça, c'est très important que les jeunes, en tout cas, l'apprennent et en aient conscience. Et on peut en avoir conscience à travers des jeux de rôle, à travers des cas pratiques. Venez, on monte une petite structure vite fait comme ça, tac tac. Regardez, ah ouais, faut penser aux impôts, ah vous pensez aux cotisations sociales, ah ouais, faut penser à payer le loyer. Putain, merde, non, c'est beaucoup. Vas-y Rémi, pardon. La théorie, justement, c'est moi pour parler un peu du Green Changers Club. Au niveau du sport-études, vous, ce que vous souhaitez faire, c'est avoir aussi plus de théorie, plus de pratique, justement, en plus des cours. Bah justement, c'est par rapport c'est en lien direct avec ce que tu viens de dire, Samy, c'est que en fait pour ça, euh, la pratique, parce que l'expérience en fait te forme aujourd'hui beaucoup plus que de la théorie, et et il faut pas oublier que, enfin je sais pas si vous allez faire un lien, mais le cerveau a besoin de satisfaction immédiate. Donc, du coup, en fait, ça passe par l'expérience. Et du coup, on fait quelque chose, on en retire de la satisfaction, et c'est là où on y met un sens, justement, pour accorder tout ce qu'on a dit. En fait. Ça crée de la confiance. Alors que la théorie, c'est vraiment de la vision. Du coup, c'est le faire parce qu'on a une vision. Mais malheureusement, si on n'a pas établi tout un plan autour de notre vision, c'est-à-dire on s'est mis des goals à courte durée, qu'on peut satisfaire petit à petit, eh ben, la théorie nous sert à rien parce qu'on va rentrer, puis on va oublier. Donc, du coup, c'est très important d'associer les deux pour mettre un sens, justement, et avoir la théorie qui fonctionne avec la pratique, du coup. C'est un, imagine si tu veux jouer au foot, tu fais de la vidéo du lundi au jeudi, tu entraînes seulement le vendredi sur le terrain. Et samedi, t'as un match. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas. Tu pourrais pas. Non, tu voudrais pas, je pense. Bah, tu voudrais pas, déjà. Puis c'est, tu vois, ok, mais tu peux pas ressentir le truc, tu le joues. C'est un cas intéressant de faire un test. Tu fais groupe, laboratoire. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé d'associer les deux, et puis quoi qu'il arrive, la pratique, c'est ce qui t'apportera le plus. C'est là que t'apprends le plus. Non, c'est vrai. Après, tu vois, ça dépend aussi du jeu. Parce que peut-être, après, je te dis, si ton jeu, c'est de gagner le match contre l'équipe le week-end, ok? Et que tu fais que tes jeunes, ils apprennent la tactique à fond, sur de la vidéo. Du coup, ils vont exceller en connaissance de déplacement. Et peut-être que le fait de les rassasier, de ballons, le jour où ils vont le toucher, leur motivation sur une semaine ou 2 semaines,
sera décuplé et peut-être que leur impact sur ce match-là sera plus grand. Donc, si ton jeu, c'est de gagner ce match-là, peut-être que tu gagnes à ce jeu-là. Mais si ton jeu, c'est de développer chaque individuel dans ton groupe, et ben là, peut-être que c'est pas bénéfique parce que ils servent que au niveau du commun, du collectif, et du coup, t'as pas réussi à satisfaire chaque individualité et de les satisfaire dans le temps, comme tu disais. La dopamine n'a pas été créée, tu vois. Et après, je vais ajouter un autre truc à Samy, ce qu'il a dit. C'est important d'avoir une vision, et je dirais, c'est aussi important de comprendre le pourquoi tu fais ça plus loin que le métier dans lequel tu veux faire ou l'endroit dans lequel tu veux faire. Alors, je vais te donner mon exemple personnel et le fait de l'avoir compris, ça m'aide beaucoup. Pourquoi je joue au foot? À la base, je pensais que parce que j'aimais le football, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que le ballon, c'était le seul moyen pour moi de connecter avec les gens et d'être important. Et le premier jour où j'ai fait du freestyle, qui était sur une scène j'étais voilà, j'étais pas freestyler à l'époque, tu vois, j'ai fait du freestyle et les gens ont réagi un peu à mon show. Donc je me suis rendu compte que je pouvais communiquer avec mon ballon en dehors du terrain de foot. Et après, avec le temps, j'ai compris avec les différents trucs que j'ai fait, ce que je voulais, c'était pas être footballeur, c'était de communiquer. Et qu'en gros, maintenant, j'arrive à communiquer, j'arrive à parler, je suis pas timide. Mais à la base, c'est ça que je voulais faire. Et maintenant, comme j'ai compris le pourquoi, peu importe l'action que je fais, je sais pourquoi je le fais. Parce que c'est important de créer du lien. Et ça m'aide encore, même si j'ai enfin, une mission, voilà. Et je sais aussi pourquoi je fais cette mission. Satisfaction personnelle, on va dire. Pour revenir, voilà, exactement, c'est ça que j'allais Mm. dire. J'allais dire là, du coup, c'est ta satisfaction immédiate, en fait, tu l'as fait tous les jours, tu l'as, en fait, Exactement. finalement, parce que au-delà de ta mission, donc, qui est plus loin, tous les jours, en fait, tu nourris, en fait, cette satisfaction-là, déjà. Exactement. C'est ce qui te maintient, en fait, je pense, dans la mission Tout à fait. aussi. Sinon, ça serait, enfin, pour moi, en tout cas, moi, je sais que je fonctionne, disons, un petit peu plus dans le présent. Et du coup, j'ai vraiment besoin de satisfaction immédiate très souvent. Donc, du coup, j'ai vraiment du mal à uniquement être dans la vision long terme. Il faut que ce soit assouvi à courte durée pour maintenir cette volonté-là. Pour terminer, je voulais voir avec vous, parce que là, du coup, on discute, on approche de la fin, et je voulais voir avec vous, du coup, si vous auriez un conseil, parce que du coup, le podcast, c'est vraiment que chaque personne vient et prend ce qu'il a à apprendre. Un conseil de chacun, Samy et Sian, à un jeune qui souhaiterait se lancer dans un projet, que ce soit dans le sport ou autre. Il a tout dit, c'est Anne, je rejoins complètement. Le conseil très court, très simple, vision, pourquoi? Vraiment. Avoir une vision et pourquoi tu as cette vision, et après derrière tout va se dérouler tout simplement. Tout a été très très bien dit autour de la table. Merci en tout cas. Et si jamais tu te dis est-ce que c'est le bon choix, il n'y a pas de bon choix. Le bon choix n'existe pas. Et il faut juste essayer de le faire. Et peu importe ce qui va se passer, la conséquence de ce choix va t'amener à avoir d'autres choix à faire. Donc c'est pas grave, en vrai. Parfait. Merci à tous d'avoir été là. C'était Green, le podcast de Green Changers Club qui vous donne les clés et les méthodes pour performer au quotidien. Merci à tous. Merci. Merci Merci. à vous.